Le diplôme national du brevet a lieu à la fin de l'année de 3e. Au total, ce sont 400 points qui sont alloués aux épreuves finales. 100 points pour le français, 100 points pour les mathématiques, 50 points pour l'histoire géo et l'EMC, 50 points pour les sciences et 100 points pour l'oral final. L'épreuve de français, quant à elle, dure 3 heures au total et est notée sur 100 points. Sur ces 3 heures, il y a 2 parties. Une première partie qui dure au total 1h30 et qui comprend un texte à lire avec parfois une illustration, des réponses aux questions qui te sont posées sur ce texte et parfois sur l'illustration, un exercice de réécriture et 20 minutes avant la fin de cette première partie de l'épreuve, on te propose une dictée. Les questions sur le texte et l'image sont notées sur 50 points et les questions sur la dictée sont notées sur... La dictée en elle-même est notée sur 10 points. Ensuite, la deuxième partie de l'épreuve dure aussi 1h30 et est notée sur 40 points. Il s'agit d'une rédaction à partir d'un sujet d'écriture que l'on te propose avec l'autorisation de consulter un dictionnaire. C'est parti pour une présentation plus précise de l'épreuve de français au brevet. La première partie de l'épreuve de français au brevet dure au total 1h30 et est notée sur 50 points. Il s'agit d'abord d'un questionnaire portant sur un texte et éventuellement une illustration qui l'accompagne. Le questionnaire, l'illustration et la réécriture doit te prendre 1h10 de ton temps. Les questions qui te sont posées suivent généralement la progression du texte. Elles ont pour but de vérifier tes compétences de lecture ainsi que ta connaissance de la langue française, la grammaire et du vocabulaire de base de l'analyse littéraire. Il y aura également des questions sur l'image, si image il y a. Ces questions seront de 3 sortes, soit descriptives, soit interprétatives, soit portant sur le rapprochement entre texte et image. Enfin, l'exercice de réécriture demande aux élèves de réécrire une partie du texte en suivant la consigne donnée. Enfin, les 20 dernières minutes sont consacrées à la dictée. La dictée est notée sur 10 points. Elle est en lien étroit avec le texte étudié. Il s'agit souvent d'un autre extrait de la même œuvre. Ainsi, il arrive que certains mots de vocabulaire ou alors des mots de la même famille se retrouvent dans la dictée. N'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil au texte étudié lors de ta relecture pour vérifier l'orthographe de certains mots. Au niveau de la notation, le barème de la dictée se distingue en 3 types d'erreurs. Premier type d'erreur, erreur d'accent, de ponctuation et de majuscules qui sont peu sanctionnées. Deuxième type d'erreur, erreur d'orthographe lexicale. Chaque erreur ne compte qu'une fois, même si tu la reproduis. Et enfin, troisième type d'erreur, ce sont des erreurs d'orthographe grammaticales, tout ce qui est accord, conjugaison, homonyme, etc. Et là, ce sont un demi-point qui te sont retirés à chaque erreur. Pour effectuer une relecture efficace, je t'invite à penser à l'astuce de la main magique des corrections. Il s'agit d'associer à chaque doigt un point à vérifier lors de ta relecture. Je te donne un exemple, mais l'idéal serait que toi, tu répertories les erreurs que tu fais le plus fréquemment et que tu fabriques ta propre main des corrections. Le pouce pourrait être le doigt de la ponctuation, avec un usage correct et la présence de majuscules au début des phrases. L'index pourrait être le doigt du vocabulaire, avec notamment l'orthographe des mots difficiles. Le majeur pourrait être le doigt des accords sujet-verbe. L'annulaire, quant à lui, pourrait être celui des accords entre le nom et l'adjectif. Et enfin, l'auriculaire pourrait être le doigt des homophones, A avec accent, A sans accent, son, son, S-O-N-T, on, O-N-T, et E-T et E-S-T, C, C-E-S ou C, C apostrophe E-S-T, ça, C-C-D-I-A ou ça, S-A, ou O-U ou O-U avec accent, etc. Voilà, donc à la fin de cette première partie, tu disposes d'une pause avant de passer à la deuxième partie qui dure elle aussi
1h30, la rédaction est notée sur 40 points. Elle est toujours en lien, plus ou moins étroit, avec le texte de la première partie. Il est essentiel de prendre le temps de bien comprendre le sujet avant de se lancer dans la rédaction. Il existe deux grandes catégories de sujets d'écriture. Le sujet d'imagination, on peut te demander de raconter une histoire, d'écrire la suite du texte sur lequel tu viens de travailler, d'écrire une pièce de théâtre, un dialogue, un article de journal, une lettre, etc. Le deuxième type de sujet, c'est un sujet de réflexion. On attend de toi que tu développes une argumentation construite, cohérente et pertinente sur un sujet précis. Les 3 heures sont écoulées, les 2 parties de l'épreuve sont achevées. Bravo, tu viens de terminer ton premier examen officiel. Voilà, c'est terminé pour cette présentation de l'épreuve de français au brevet. Tu retrouveras les notes rédigées de ce cours de français sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com. On se retrouve sur tous mes réseaux pour continuer tes progrès en français. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!